Bonjour à toutes et à tous, dans cette courte vidéo je vais essayer de vous expliquer comment contourner l'affreux bug qu'on a eu sur les shape cases. Donc cet outil qui permet d'animer des formes, donc de déformer l'objet et de faire une animation. Donc les shape cases, pour vous montrer tout ça, je vais supprimer le cube qui est au milieu de la scène. Donc clic gauche, je sélectionne le cube, touche X, je l'efface et je vais ajouter un maillage de tilt monkey. Donc j'ai une petite tête de singe qui a pour nom Suzanne. Donc j'ai ma petite tête de singe, je vais rester en mode objet, je vais aller ici dans les propriétés des maillages, je vais cliquer sur Object Data, et dans Object Data, j'ai une petite fenêtre de dialogue ici qui s'appelle Shape Case, donc c'est les clés de forme. Je vais ajouter tout de suite 3 clés. Blender me les nomme automatiquement, donc la base du mesh, la clé 1 que je vais modifier et la clé 2 que je vais modifier. Alors quand je dis modifier la clé, je vais sélectionner une clé, ça on l'a fait ensemble, je passe en mode édition, je sélectionne un point. Petit truc au passage, je vais activer cet outil, c'est un outil d'édition proportionnelle qui permet, lorsque on l'utilise, d'avoir une sphère d'influence pour déformer le maillage. Alors, le rayon d'influence peut varier avec la molette de la souris, alors c'est un petit peu difficile ici de faire clic gauche plus molette, mais vous pouvez aussi changer son rayon ici dans Proportional Size, ce qui permet de faire la modification après coup. Donc là j'ai modifié la clé 1, je bascule en mode objet, quand je bascule en mode objet, l'action de la clé disparaît, mais c'est pas grave, j'ai bien enregistré la position des points, je vais sur la clé 2, je fais une nouvelle modification, par exemple ici, voilà, comme ceci, toujours avec l'outil d'édition proportionnelle que je vais désactiver puisque j'ai fini de m'en servir. Et je vais pouvoir maintenant m'attacher à l'animation. Alors le truc qu'on n'a pas réussi à faire ensemble, c'était de modifier la valeur des clés qu'on posait à chaque fois sur ces shape keys. Alors, je vais tout simplement utiliser une petite astuce ici qui consiste à épingler les clés avec la petite punaise qui est là. Donc je vais choisir la clé 1, je vais l'épingler. Momentanément, ça va la rendre active, quoi qu'il advienne. Je vais poser une première clé d'animation ici, donc je me mets bien sur la valeur de la clé, touche I du clavier, j'entre une clé. Je vais un peu plus loin dans l'animation, je vais augmenter la valeur de la clé, et vous voyez cette fois-ci elle ne redescend pas toute seule à 0, parce que j'ai épinglé la clé. Je rentre une valeur, touche I du clavier, la clé est rentrée, je me déplace un petit peu, par exemple ici, je rentre une valeur, 0, et je rentre une clé, touche I du clavier. Et j'ai donc, pour cette clé, rentré 3 valeurs. Et maintenant, pour voir l'effet sur l'animation, alors je peux faire un clic gauche sur les clés qui sont là, pour les déplacer, pour accélérer ou ralentir l'animation. Pour voir l'effet de ces clés d'animation que j'ai posées, je vais désépingler la clé, et là, au miracle, ça fonctionne. Alors, pour la clé 2, même topo, j'épingle la clé, donc là elle est totalement active. Je vais rentrer ici une première clé d'animation, donc on va dire à 0, touche I du clavier sur la valeur, je me déplace un petit peu, j'augmente la valeur, j'ajoute une nouvelle clé d'animation pour que cette valeur soit retenue, et je me déplace dans le temps, je baisse la valeur de la clé, et je rentre bien une clé d'animation. Je désépingle la clé, et là, voilà, j'ai bien l'effet escompté sur ces deux clés d'animation. Alors si vous voulez les sélectionner indépendamment, vous pouvez ouvrir un petit peu cette boîte de dialogue, ça doit être la touche T du clavier, non, peut-être View, non, en fait il faut tirer ici, apparemment il n'y a pas de raccourci, et en dépliant la petite arborescence, vous allez pouvoir ici sélectionner l'une ou l'autre des clés. Donc ce qui vous permet par clic gauche de sélectionner toute une verticalité en fait. Voilà. Et du coup, en utilisant les touches G, par exemple G du clavier, vous allez pouvoir déplacer vos clés dans le temps. Vous pouvez aussi utiliser la touche S du clavier pour faire un scale des clés. La touche A pour toutes les sélectionner. Donc là j'ai fait un scale, touche A et S pour faire un scale sur l'ensemble des clés, ce qui va me permettre ici de ralentir ou d'accélérer l'animation. Je peux bien sûr lancer l'animation avec la touche play, l'arrêter ou passer directement à l'une ou l'autre des clés, si je souhaite l'écraser simplement, avec les petites flèches qui sont dans ce petit panneau de commande. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Bon courage pour la suite et peut-être à bientôt à l'université.